Ah bah, l'expulsion, on l'a apprise quand ils sont venus pour nous. C'est qu'un accouchement. Ça arrive, tu le sais pas. Hein. On était en cours et voilà, ils sont arrivés. Et combien de temps vous avez eu justement pour partir de cette salle? 1 heure. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est ça l'expulsion. Attention, c'est violent. Hein. Notre tort dans cette histoire, c'est ça, c'est que ça s'est bien passé au départ, que finalement, on aurait dû. Être beaucoup plus ferme, bien Ouais, sûr. bien sûr. On se bat parce que on s'était dit on a fait le plus dur. On savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait plus faire. Sur les problèmes de tarifs, on avait commencé à résoudre tous nos problèmes. On était parti donc sur tout un tas de choses qui étaient plus positives. Si on parle déjà pur business, de se faire, si on sait pas, c'est pas grave, mais de se faire entourer de gens qui savent, quoi. Bah, merci déjà de nous recevoir ici. Merci Wild d'être Beer venu. CrossFit. Avec plaisir. Avec C'est plaisir. un plaisir d'être ici. Emilio, on t'a régulièrement au téléphone. Souvent, Oui, c'est vrai. Souvent, tu nous régales. Oui. Voilà, t'es connu pour un peu de spectacle. Tout à fait. C'est pas la raison pour laquelle on est ici. En Non, tout c'est cas. parce que je suis le Bill Gates de l'informatique, mais bon. Que le Pépi, qu'il appelle la machine d'ailleurs. Ouais. C'est un Ouais. logiciel, mais. Eh oui. La machine. Comme aujourd'hui, on tourne un film, apparemment, d'après Emilio. Oui. Ouais. Non, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu un focus sur tous les défis liés au choix d'un local, notamment. Dans le cadre de la gestion de salles de CrossFit aussi plus largement, des erreurs à éviter, parce que vous, dans votre expérience, il y a eu pas mal de péripéties, hein, on peut le dire. Il y a notamment un litige qui a provoqué un déménagement du coup dans cette salle dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est essayer de voir un peu comment vous avez rebondi aussi, voir un peu tout ce qui s'est passé, de comprendre votre parcours, votre histoire, et peut-être d'en tirer aussi des leçons pour d'autres propriétaires de salles. Tout à fait. Ça vous va comme programme? Ouais, Parfait. très bien. Allez. Du coup, juste avant de parler de tous ces sujets, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours un peu dans les grandes lignes? Honneur aux anciens. Alors, Emilio Jordan, je suis co-honneur avec Rudy et Émilie, bien sûr, il n'est pas là. Et bien, je me suis lancé dans le CrossFit de la faute à Rudy. Et c'est Il la a pas dit quatrième grâce, hein. entreprise que je monte. Donc, un petit peu d'expérience sur les bêtises à ne pas faire. Ou à faire, d'ailleurs. Bon, vous pouvez citer vite fait les entreprises quand même. Oui, j'ai eu une entreprise, j'ai vendu des cheminées. Et oui. Et installation. Vente et pose. Et j'ai eu, un tabac-presse, qui est chiant comme métier, mais bon, ça, on apprend. Et j'ai monté une sellerie pour les chevaux, puisque c'est du sport. Hein. Et après un petit, intermède médical, j'avais une opération à subir, je pensais m'arrêter, et puis je me trouvais un peu jeune pour me mettre en retraite. Et donc, Rudy m'a motivé pour une salle de CrossFit, et c'est vrai que c'est un défi assez sympa. Est-ce que j'ai eu raison? Donc voilà, alors j'ai eu des creux, puisque quand on a ouvert en 2020, un mois et demi après, on nous refermait. Donc je pense que j'aurais dû m'arrêter, je pense. Mais bon, voilà, il y a tout un tas d'événements, mais bon, on en reparlera au fur et à mesure. Moi, je m'appelle Rudy, donc je suis le beau-fils d'Emilio. Et en fait, suite à la fin de ma formation en BPGEPS, s'est posé la question de ce qu'on allait faire après. Et puis, c'est vrai qu'on a eu l'idée, je lui ai soumis l'idée de faire une box de CrossFit. Et on a étudié un peu sur Vannes, il y avait la place. Et c'est comme ça qu'on a commencé à y réfléchir début d'année 2020 pour ouvrir en septembre. En septembre, c'était le 20 septembre 15, précisément. 15 septembre 2020. Et voilà. Et avant ça, moi, je travaillais dans complètement autre chose. J'étais pratiquant de CrossFit depuis plusieurs années. Et j'ai voulu passer de l'autre côté parce que le coaching me plaisait. Et je faisais déjà un petit peu d'haltérophilie avant. Et voilà, on a ouvert en septembre 2020. Et comme le disait Emilio, c'est vrai que... Fin octobre, ouais. Un mois et demi après, on a eu le Covid. Et voilà, pour nos présentations. Il y a une troisième personne, il y a Émilie, donc sa fille, qui est avec nous associée. Et c'est un projet à 3. Et au début, on a ouvert du coup dans la première salle à l'ouest de Vannes.
dans une grande salle, tu as un projet ambitieux. Oui, tout à fait. Du coup, Peut-être trop ambitieux. c'est une structuration un peu particulière, justement, de travailler en famille. Ouais. Beau-père, beau-fils, du coup, avec Émilie aussi. On s'est dit que c'était les compagne. seules associations qui pouvaient marcher. Oui, Emilio peut en parler. on a vu beaucoup trop d'associations tournant en autre boudin. Là, l'intérêt, c'est que on est capable de faire la part des choses. En plus, on a chacun vraiment son travail, quoi. C'est-à-dire que Rudy, c'est vraiment le coaching. Moi, c'est toute la partie papier, réception des adhérents, prise des engagements et commercial. Et donc, ça nous permet vraiment de pouvoir travailler ensemble sans avoir comment dirais-je, le point d'accroche, quoi. Ouais. Et puis en famille, on peut s'engueuler, on se pardonne. Exactement. C'est plus compliqué quand c'est des amis, des fois. C'est ça. Et voilà. Donc, du coup, première salle ouvre en septembre 2020. Et on fait de la communication autour de ça. On ouvre une grande salle assez ambitieuse avec un peu différente. On voulait le projet initial, c'était de se dire, OK, on aimerait faire une box de CrossFit comme il n'y en a pas dans le coin, avec quelque chose de premium. Ce qu'on entendait par là, c'est déjà sur les infrastructures. Donc, on voulait une salle qui ne soit pas forcément juste un hangar, mais on avait beaucoup de surfaces vitrées. C'était dans une zone commerciale et pas une zone artisanale. Et donc, du coup, il y avait du passage. C'était vraiment type magasin. Et c'est une grande surface. On s'est dit qu'on allait prendre un équipementier qui était premium aussi, qui faisait du bon matos. Et puis à côté, voilà, sur le coaching, etc., on voulait vraiment se former et essayer de faire, de proposer mieux pour ce que payaient les gens dans le CrossFit à l'heure actuelle, enfin, au moment de l'ouverture, donc en 2020. Et on a lancé l'aventure là-dessus. Ça a bien commencé, ça a bien démarré. Très bien pris. On a fait un premier mois qui était intéressant. Et puis après, on le disait déjà tout à l'heure, annonce du confinement, du deuxième. Non ? Oui, on a déjà eu c'est un le deuxième. premier. Oui, C'est le deuxième, puisque c'était en mars avant. On l'a fait se persuadant qu'il ne pouvait pas y avoir deux fois Ouais, fermeture on s'est dit, totale. ça y est, c'est fini le confinement maintenant. Donc c'était le moment. On a été bon là sur ce coup-là. Et d'ailleurs, sur le premier confinement, on a beaucoup préparé. Ça nous a permis de travailler serein, quoi. Ah ouais. Il y avait de la place. Hein. On pouvait travailler. On allait faire des visites de bâtiments, etc. Tout à fait. Et donc, deuxième confinement, et ça nous a fait un peu de mal, mais un peu comme à tout le monde, hein, par rapport au prévisionnel qu'on avait. Ouais. Donc, on n'a pas arrêté complètement de faire du sport. On a fait en extérieur, sur le parking, avec les adhérents. Bon, il y avait aussi un peu des passe-droits. Il y avait à un moment donné les militaires et les forces de l'ordre qui pouvaient s'entraîner un peu. Donc, il y avait quand même un maintien. On a essayé aussi un temps de faire en distanciel, comme ça s'est fait beaucoup. Et puis, c'est intervenu quand le déconfinement après ? C'est intervenu en mai, je crois. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, ça a duré. En mai. Et donc, réouverture. Et puis, on a plutôt bien géré le truc. On avait laissé le choix aux adhérents d'arrêter leur abonnement ou de continuer. Donc, on a vraiment, en tout cas pour notre box, pas eu de point de tension comme certains ont pu en avoir par rapport aux abonnements pendant le confinement. On a repris et ça s'est bien développé. On a été 4 ans là-bas. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que avoir accoutumé les gens à rester chez eux devant la télé à bouffer des chips, c'est beaucoup plus facile d'arrêter les gens de faire du sport que de les remettre au sport. C'est vrai. Et ça nous a quand même fait pendant plus d'une année et demie aisément, où ça a été difficile de repartir. On avait des gens qui venaient, mais le problème, c'est que dans notre business plan, on avait prévu, plus de gens, et une ouverture plus rapide. Et le problème, c'est qu'on se retrouvait rapidement la deuxième année avec un chiffre d'affaires du début de première année, mais avec des charges de deuxième année. Oui, tout à fait. Et puis là où on a eu la chance aussi, c'est que le gouvernement, dans sa grande gentillesse, nous a dit « Pour vous aider, pas de problème, vous nous donnez les chiffres de l'année dernière. » Oui. Sauf qu'on n'existait pas. Donc, pas facile. Et ça, c'est pas lié au CrossFit. Je trouve que sur la pratique sportive, maintenant, ça va mieux, mais sur la première année post-Covid, plein de gens avaient pris... s'étaient déshabitués au sport. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui a frappé un peu, peu importe, hein. Sport marchand ou associatif, il y a eu... tout à fait. Pour tout le monde, il y a eu besoin d'un temps de remise en place pour le sport. Tout à fait. Et je vais même aller un peu plus loin. Je trouve que la clientèle est un peu différente aussi. Un peu plus mobile depuis le Covid. Ouais. Les gens essayent un peu. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de liberté. Ce que je disais, alors Florian, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les gens ont changé.
Les gens ne veulent plus être prisonniers de quoi que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait des abonnements où il n'y a plus d'engagement, parce que aujourd'hui, les gens veulent pouvoir changer du jour au lendemain sans que ça leur pose de problème. Et puis, il faut s'y habituer et s'adapter, parce qu'on a guère le choix aujourd'hui. Après, on a le même noyau dur depuis le début, Voilà. depuis bien des années. Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher justement les gens à ce moment-là? C'est une période où vous disiez que les gens étaient plutôt chez eux. Alors, on avait tous les canaux classiques de communication sur les réseaux sociaux. On a fait de la pub dans les centres commerciaux qui étaient autour. On a fait pas mal de compétitions à l'époque aussi là-bas dans l'ancienne salle. On a fait plusieurs compétitions de CrossFit. Donc, sur le régional, même jusqu'à Paris, il y avait des gens qui venaient. Et puis, et on avait un emplacement premium, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui. Il y avait du passage. C'était une particularité de la salle, c'était une salle vraiment magnifique. C'est une des règles du commerce. Puis les gens passaient à pied, il y avait des magasins autour. Quoi. Voilà. Tu n'étais pas obligé de passer en voiture devant. Voilà, on était dans une zone commerciale et non pas dans une zone artisanale. Hein. Donc c'est vraiment tout autre chose. Oui, voilà, on avait fait des séminaires, des choses. Donc voilà, on avait. Et on s'était mis à côté de Basic Fit. Ouais. Au début, les gens nous disaient, vous êtes mis juste à côté de Basic Fit, mais en fait, pour nous, ça a été une vraie force. Hein, bien sûr. Parce que on se rend compte du gap qu'il y a entre les deux directement. Sans dénigrer. Je veux dire, il y a des gens qui font de la muscu et qui sont heureux à faire ça. Et moi, le premier, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais on a eu un paquet de gens qui n'étaient pas à l'aise à être en autonomie sur une machine tout seul ou sur des heures de pointe et qui ont été contents de nous trouver à côté pour avoir qui étaient en recherche de coaching. Et la fuite dans l'autre sens, on ne l'a pas vue par contre. Hein. Donc c'était vraiment un bénéfice pour nous. Et d'ailleurs, on a un peu recommencé ça ici aussi. Hein. Tout à fait, puisqu'on s'est mis à côté d'une autre salle de sport. Donc voilà. Et puis après, sur 4 ans quand même, les gens connaissaient un peu notre emplacement. Et puis voilà, ça a tourné gentiment jusqu'à juillet. Jusqu'à la fameuse affaire. Jusqu'à l'affaire. Oui. Bon, on y reviendra après, mais je reviens un petit peu sur cette salle que vous aviez, qui était quand même qui était très grande, qui était très belle. Ouais. Enfin, d'habitude, on a plutôt l'habitude justement de voir des garages, quoi, oui. de CrossFit. Ouais. C'était volontaire justement d'aller vers un truc, un très gros standing. Ouais, tout à fait. C'est à notre avis, de toute façon, l'évolution naturelle. Quand vous avez des salles de sport aujourd'hui comme Basic Fit et Fitness Park, par exemple, qui sont des salles chauffées, qui sont des salles propres, qui sont des salles entretenues avec du matériel de qualité, on ne peut pas espérer prendre de l'argent aux gens et leur fournir un cadre vétuste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le jour, il faut quand même leur apporter un minimum, comment dirais-je, de propreté, de service. Quoi. Donc ça, c'est à mon avis l'évolution naturelle. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est-à-dire les box à l'ancienne ont tendance, je pense, à disparaître pour aller vers des produits autres. Alors moi, je vais tempérer un peu ce que dit Emilio, je suis d'accord avec lui. Maintenant, je comprends aussi que les deux cohabitent. Les gammes, je veux dire, c'est comme dans l'automobile. Il en faut pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont très heureux d'être dans une box route où tu as... alors, je vais aller dans votre sens. 3 barres rouillées et pas de lumière et où c'est que des Golgoth torse nu avec plein de magnésie partout. C'est génial. Quand tu chopes la barre, tu chopes des verrues. Quoi. Et plus c'est crade et ça, c'est le vrai CrossFit. Non, mais il en faut pour tout le monde. Il y a des gens à qui ça plaît et c'est très bien. Et ça doit avoir un tarif qui correspond. Ouais. Et puis, on s'était dit aussi, nous, puisqu'à en faire une, même si on n'avait pas 50 sur 20, on ne va pas faire la même chose. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Donc, j'en parlais tout à l'heure, d'avoir un matos qui est différent. Nous, on a fait le choix ici, du coup, d'être équipé en hélico. Donc, ça, c'est aussi parce que haut de gamme, j'avais une sensibilité sur l'haltéro. Donc, ça concernait surtout les barres d'haltéro. Et puis, finalement, on s'est retrouvé à être... Il n'y a que de ça, quoi. Il y a du ROG aussi, mais... Ouais. Se dire, OK, nous, on va essayer de se placer sur un tarif un peu plus élevé, mais on va essayer de proposer un service un peu plus premium. Quoi. Donc, c'était vraiment une volonté de base. Ouais. Il y avait la volonté aussi d'aller chercher un public particulier? Ouais, alors, si, quand même. Au début, on savait bien qu'on allait plutôt aller chercher des gens un peu plus aisés, CSP. Oui, financièrement, oui, ça, c'est CSP+. C'est-à-dire, Emilio avait déjà quelque chose, parce que, quand il parlait tout à l'heure d'une de ses précédentes entreprises, donc la sellerie qu'il avait à la série du Golf, donc c'est du matériel d'équitation. Et il en existe pareil de plusieurs gammes, et c'était quelque chose de haut de gamme. Tout à fait. Parce que vous êtes toujours parti du principe que il vaut mieux avoir moins de clients
avec des produits qui sont plus chers. Tout à fait. Parce que finalement, vous avez un panier moyen plus élevé, mais finalement, moins de clients veut dire aussi moins d'emmerdes. Moins d'emmerdement, tu gagnes la même somme d'argent pour moins d'emmerdement. Et puisque le CrossFit, c'est du coaching et que les gens viennent chercher ça, que le but, c'est quand même de passer du temps avec eux, eh ben, on peut peut-être faire des classes qui sont pas énormes, pareil, aller chercher et du coup avoir un coaching qui tend vers la qualité, qui va aussi du coup accompagner ce qu'on parlait là, de l'environnement, donc la salle, le matériel, etc., pour essayer de proposer une expérience qui est un peu plus haut de gamme, qui va avec un tarif. Ouais. Non, mais surtout quand on sait qu'un coaching particulier, c'est 40, 50 Et euros de pourtant, l'heure. et pourtant, ça a été au départ une de nos erreurs, dans une moindre mesure par rapport à ce que d'autres ont pu subir, Ouais. c'est qu'on voulait fournir quelque chose de premium, et je ne trouve pas, maintenant qu'on y pense, que nos tarifs de l'époque l'étaient. Non. C'est que souvent, dans le CrossFit, il y a un peu un syndrome de l'imposteur de se dire il faut pas que ça soit trop cher, et les gens ont du mal à mettre un vrai tarif. Et même si c'est dans une demi-mesure, en y repensant maintenant, ça aurait dû être plus cher que ce que c'est. Parce qu'on n'est pas forcément aidé, on n'a pas les conseils qu'on pourrait espérer, de personne d'ailleurs, parce que celui qui sait ne le dit pas forcément. Les erreurs, d'ailleurs, on les commet tous, hein, mais l'idée, c'est d'en commettre le moins possible, que ça te coûte le moins d'argent possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'hésite pas, quand quelqu'un ouvre une box, à l'aider. Bien sûr, s'il ouvre à 2 pas de chez moi, on va peut-être pas se passer comme ça. Mais voilà, c'est-à-dire que les conseils, ça doit être ça. Ça doit être qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important. Et le prix de l'abonnement est important. Parce qu'il vaut mieux accepter au début de dire non à certaines choses pour au moins ne pas ouvrir la porte à n'importe quoi. Parce qu'après, quand tu vois que des gens sont prêts à faire de l'illimité à 50, 60, 80 euros, ça donne pas de prix au travail que tu fais, quoi. Si tu poses la question, ça résonne chez tous les honneurs, hein. Si tu poses la question à quelqu'un qui a une box de CrossFit, à part exception, qui a plus de 5 ans, qu'est-ce que tu penses de tes tarifs de départ? Il y en a plein qui se disent que ils n'ont pas forcément commencé au bon tarif, et sans doute que certains ont du mal à rattraper le tarif qu'ils pensent être le bon. Moi, je suis convaincu que nos tarifs actuels, et je parle pas de nous forcément, mais de toutes les boxes de CrossFit, sont encore en dessous de ce que le tarif devrait être. C'est que après, la question de fond, c'est de se demander si le CrossFit en France est mature d'un point de vue tarif, quoi, sur le financier. Je pense que ça mériterait d'être plus cher que ça ne l'est. Ouais. En tout cas, c'est ce qui revient beaucoup dans les discours des personnes qu'on rencontre. Parce qu'en quelque sorte, les honneurs, encore aujourd'hui, subventionnent à leurs frais le vrai tarif. Oui, tout à fait. Et si on appliquait des marges qui sont appliquées dans tout autre commerce, ce serait beaucoup plus cher que ça. Ouais, parce que là où une entreprise normale mettrait normalement entre 3 et 5 ans pour arriver à un équilibre stable, à sortir des résultats, une box de CrossFit, à mon avis, il faudra entre 5 et 10 ans. Ouais. Parce que le problème, c'est que tu as ramé pendant 5 ans, et puis nous, on s'en sort à peu près bien, parce que j'avais une certaine tranquillité financière, on va dire, mais j'imagine qu'il y a un jeune qui démarre, c'est pour dormir dans sa box, sur un matelas, il souhaite du plaisir, mais le pauvre, c'est pas une vie, quoi, c'est pas possible. Et puis, c'est pas pour lui, comment dirais-je, finalement, il crée rien au bout du compte, parce qu'après 10 ans, il va se retrouver avec quoi? Avec un bâtiment et des emmerdements. Il y en a beaucoup qui font ça par passion, parce qu'ils aiment s'entraîner, alors j'espère au minima coacher, et qui sont pour certains des très bons coachs, mais sur la partie business, et c'est pas un reproche, parce que c'est pas leur métier de base, mais qui sont pas formés à ça, à faire tourner un business. Et le problème, c'est que des fois, il y a des erreurs qui sont faites sous couvert de passion, et où, il y en a, ça fait 5 ans qui dorment dans leur box et qui gagnent pas d'argent. Ouais. Et la passion, ça paye pas le loyer. Et c'est vrai. Et surtout, après, il faut le rappeler. Et surtout, pour entretenir cette passion, en tout cas d'entreprendre ou de diriger une box, il faut quand même que derrière, il y ait de l'avenir et des projets. Et ça passe par le fait d'avoir un résultat qui est positif, quoi. Ouais. Parce que c'est aussi assez décourageant que de stagner pendant des années pour une entreprise. Justement, cette question de rentabilité, elle est centrale, comme vous dites. Avec la box que vous aviez à l'époque,
C'était peut-être difficile aussi de rentabiliser une box aussi Alors, importante, aussi On belle. commençait avec à un- voir Ouais. le jour. Après 4 ans, Ouais. donc en Après réalité 4 ans. 3 ans, parce que la première année, on ne la compte pas, puisque le fameux Covid, Mhm. cet inconnu qui nous a fait tant de mal. Et on commençait à voir le jour. Et bon, malheureusement, pour les raisons on va en parler tout à l'heure, il a fallu changer. Et c'est pratiquement un redémarrage à zéro. Mais bon, il faut accepter l'idée de se dire que on s'est trompé peut-être parfois, mais qu'on ne s'est pas complètement trompé, qu'on a respecté les préceptes d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on avait un bon emplacement, donc on avait du monde qui venait. Les gens, quand ils rentraient, ils n'avaient pas l'impression de rentrer dans un truc où tu as 10 Golgoth en train de transpirer dans le fond. Et tu te dis, waouh, c'est pas pour moi. Ouais, des super avis. Hein. Voilà, on s'était ouvert sur l'extérieur et on a vulgarisé le CrossFit autant qu'on a pu. Et ça, c'est important. Parce que le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des salles peut-être qui parfois ressemblent plus à des clubs privés qu'à des salles de sport. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir. Quand les gens ont pu nous dire qu'on n'était pas une box avec 2 compétiteurs, moi, je le prends comme un compliment. C'est que le but du CrossFit, c'est de le faire faire à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, et d'améliorer leur vie au quotidien. Et ouais, c'est vrai que nous, on avait monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, on avait quelques compétiteurs, mais rien ne peut me faire plus plaisir versus vous avez une box où il y a pratiquement que des compétiteurs. C'est cool la compétition et c'est bien qu'il y en a qui en font, mais c'est vrai que nous, ce qu'on souhaitait, c'est de toucher la masse. Ouais, tout à fait. Et déjà dans la philosophie du CrossFit qui est d'améliorer le quotidien de tous, déjà de une, et puis de deux, d'un point de vue business aussi. Personne n'a jamais fait fortune avec des compétiteurs, non, avec un noyau de 20 ou 30 personnes qui font de l'open gym, jamais. Ouais. Je peux en parler mieux que quiconque. Dans le cheval, c'était pareil. En cheval, tu avais les pros, mais le pro, lui, s'il veut, c'est le matériel gratuit. Ça ne paye pas les factures. Donc ouais, on avait pas mal d'avis, de retours, de gens qu'on a réussi à accompagner qui n'avaient pas forcément fait de sport avant ou depuis longtemps, et de tout âge. Et on retrouve ce public ici, et pas forcément complètement sur les mêmes personnes. Comme quoi, c'est vraiment lié à nous. Donc ça, c'est... le problème, c'est quand tu as un mec comme moi qui reçoit les gens, tu te dis, bon... S'il a été pro il y a très très longtemps, quoi. Donc ça rassure les gens. Et puis ils n'ont pas l'excuse de l'âge parce que je suis souvent le plus vieux. Post-Covid, il a fait un top 5 européen parce que tous les autres de son âge étaient déjà morts. Mais non. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire aux gens, non, bien sûr, tout le monde peut le faire. Parce que beaucoup de gens viennent en se posant des questions. Et ce qu'il faut, c'est plus les rassurer. Parce que finalement, c'est du marketing, c'est en fait de la vente. Il ne faut jamais l'oublier. Ça reste, parce qu'on parle d'adhérents, on parle de sportifs, ça reste des clients. D'accord ? Parce qu'on est quand même des entreprises. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ce qu'il faut, c'est les rassurer en disant, bien sûr que tu peux en faire. Et l'idée, c'est pour ça aussi qu'on ne voulait plus d'engagement. Parce que tu dis au type qui va démarrer, qui est un peu bancal, c'est minimum 1 an si tu veux. Il va se dire non, je veux d'abord savoir où je mets les pieds, quoi. Donc l'intérêt, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle de monsieur, madame, tout le monde, on pourrait se dire que on fait des entraînements tranquilles. Alors, pas du tout. Ils en chient tous. Hein. Bien sûr. Et donc c'est dur à leur niveau, mais on les a jamais ménagés. Hein, non. Et le but, c'est juste que ça soit dur pour eux et que voilà. on leur a toujours vendu l'adaptation. Moi, ça me tue quand il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah ouais, parce que j'avais déjà essayé le CrossFit. » Alors heureusement, c'est pas comme ça partout. Et un an, on me dit si tu sais le faire, tu le fais. Si tu sais pas, fais ça avec complètement une adaptation directement. Moi, ça me tue. Pour moi, le CrossFit, c'est le sport de l'adaptation, le fait de travailler sur des skills longs avant de faire des metcons. Et moi, j'arrive pas à comprendre quand il y a des gens qui ont l'expérience de boxe où on leur a pas laissé le choix, on leur a dit soit tu sais faire, soit tu sais pas, et maintenant on y va. C'est pas du tout ce qu'on veut faire ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait monsieur, madame, tout le monde. C'est que ici, on passe du temps sur l'apprentissage. Les skills, les progressions sur les mouvements, on en fait à fond la caisse. À fond. Et je suis convaincu que ça soit le débutant ou la personne qui est qualifiée au quart de finale, le gros compétiteur, peu importe, tout le monde a besoin de travailler ses gammes, ses bases. Ouais. C'est toujours améliorable. Même le meilleur du monde travaille sa technique. Et donc,
Donc, Mais qu'on soit clair, hein, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on peut faire un âne qui court vite. Oui, voilà. Et ça, on le fait très bien. Ok. Une mule de sport. Grand Prix. Si vous deviez définir un petit peu la signature Wild Bear, ce serait quoi votre état d'esprit, justement, Karine, ici. Vous avez parlé un peu d'état d'esprit. Pas se prendre au sérieux. Ah ouais. Il n'y a rien de sérieux. La vie, c'est pas ça. Moi, j'en ai fait un bon bout déjà. C'est faut arrêter de se regarder le nombril. Franchement, ouais, ici, on essaye d'avoir un accompagnement qui est sérieux. Sur la pratique sportive, on essaie vraiment de faire de la qualité avec les gens, mais on le fait toujours avec humour. Ouais. Quoi. On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Parce que il n'y a rien de pire que Ouais, et puis que voilà. de tomber chez des grands professionnels. Voilà, c'est ça. Faut dédramatiser parce que c'est un gars. Ça reste, on est quand même dans le milieu du loisir. Les gens Ouais. font ça pas professionnellement. Ils ont un boulot à côté, ils viennent, c'est leur heure de sport, qu'ils fassent le matin, le midi ou le soir, peu importe. Et je trouve que c'est un juste équilibre. C'est-à-dire que il faut pas être dans le tout loisir où en fait les gens ne cherchent que de l'animation. Il faut pas non plus être dans le trop strict. Vous voyez, vous tombez chez le... ça se sent sur les premières années quand vous tombez chez l'ancien militaire qui fait du crossfit et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est très carré. Vous allez braquer C'est ça, ouais. la mère Une de minute famille. de retard, 500 burpees. Quel À enfer. quel moment tu me fais ça, quoi? Voilà, je pense que la vérité, elle est entre les deux. Quoi. Ouais, Il faut complètement. savoir faire un travail sérieux, carré, amener les gens à se dépasser et le faire en étant exigeant sur les standards et en même temps, qu'il y ait de l'humour, de la détente et que les gens passent un bon moment. Quoi. Une main de fer dans un gant de velours. Tiens, Oh, on a c'est encore un magnifique. autre noté. Hein, C'est magnifique. Ça peut servir tout ça. Dicton numéro 1 de Papy. Je prépare d'ailleurs une édition sur le dicton de proverbes. Voilà. On mettra ça Des en milieux. avant dans la description du podcast. Il est dur à trouver cet équilibre, justement. Bah non, en fait, pour nous, non. C'est vraiment pas des questions qu'on s'est posées beaucoup parce que justement, on parlait de l'association tout à l'heure, on se complète bien. Moi, sur le côté sportif, j'ai vraiment l'exigence. J'essaye vraiment de me continuer à me former. Je pense que ça devrait être la base pour tous les coachs de CrossFit. Là, je suis en train de passer mon level 3. Et le but, c'est de continuer toujours à apprendre. Et sur l'exigence du sport, je me pose toujours la question de comment coacher toujours mieux les gens. Je veux dire, c'est pas possible. S'il y a des coachs qui coachent pas les échauffements ou qui lancent le WOD et qui vont faire autre chose, il faut qu'ils se remettent en question. Moi, c'est vraiment pas mon cas. J'essaie toujours de me poser la question de comment améliorer mon coaching. Et en même temps, j'ai un sens de l'humour, mais minime par rapport à celui d'Emilio. Non, pas du tout. Donc, on se complète vachement bien, en fait. Pas du tout. On se complète vachement bien. À l'accueil, tout le monde l'adore. Il est souvent là. Il fait les WOD avec les adhérents. Et il est souvent là, faut le noter. Ouais. Il est Il tout fait le les temps WOD là. Et puis, donc voilà, on est deux personnalités différentes et c'est ce qui fait que l'équilibre est plutôt cool. Peut-être que ça serait plus sévère s'il y avait que moi. Sur la partie des... On est d'accord. On est Il d'accord. m'a apporté la rigueur qui me manquait et je lui ai apporté la décontraction qui lui manquait. C'est vrai. Voilà, parce que C'est ça a vrai. permis. Parce que voilà, C'est un bout en le train. tout rigide, c'est bien, mais c'est pesant pour les gens. Parce que Voilà. les gens, quand ils viennent faire du sport, ils viennent aussi prendre du plaisir. C'est-à-dire que c'est aussi ça le sport. C'est un moment à la journée pour oublier un petit peu tes emmerdements. Mais si à côté de ça, tu as un type qui dit 2 minutes de retard, 50 burpees, et si et ça, non. Ça donne Et- pas envie et- de autre revenir, chose. c'est- Et je trouve d'ailleurs que ça a légèrement évolué sur les années. Ouais. Puisqu'au début, j'étais sans doute plus rigide que je ne l'étais, que je le suis maintenant. Et Emilio, on a appris beaucoup sur le CrossFit dans 5 ans. Et je pense que du coup, d'être au quotidien ensemble a fait que on a pris un peu chacun de l'autre. Donc aujourd'hui, on est à l'aise dans ce qu'on fait. Quoi. Ah, puis je vends du rêve, hein, attention. Emilio, vous Moi, le faites- Summer Body, facile. il est vendu. Il est Bon, à vendu. partir du mois de mai, je peux te le vendre. Après, je te le garantis pas. Ok, je vois. Du coup, donc si on revient sur la première salle, donc vous avez passé 4 ans là-bas. Ouais, Ouais. Presque Et 5. presque 5. Ouais, 4 ans et demi, quoi. 4 ans et demi. Et au bout de cette période, il y a eu il s'est passé quelque chose Ouais, il a fallu qu'on parte. un peu terrible. Parce Qu'est-ce qu'on qui s'est passé était en désaccord sur des cautions, tout simplement. Ouais, avec le Et propriétaire. sur des sommes qui étaient assez importantes, puisqu'on parle de plus de 20 000 euros quand même.
Et Donc, il y a une procédure judiciaire. comment dirais-je, le propriétaire avait en plus dans sa petite tête une idée de son bâtiment parce qu'il cherchait à le vendre, mais ça, il ne nous l'avait pas dit, parce qu'on l'a découvert là il y a peu. Et donc, bon, bref, pour lui, c'était une occasion de se débarrasser de nous. On s'est fait, alors, il y a une procédure en cours, on s'est fait un petit peu prendre de vitesse. C'est toujours en cours. Voilà, on a eu la Il y a une chance de pouvoir rebondir. Alors, on a eu quand même pendant 3 mois, c'est ça, 2 mois et demi de battement entre l'arrêt et la nouvelle salle. Ça a été un bien pour un mal, puisque Rudy est un nouveau papa. Et Max, qui est mon petit-fils, est né au mois d'août. Et ben, ça lui a permis de s'en occuper pendant tout ce temps-là. Et ça, c'est une bonne chose. On s'en serait bien passé quand même. Parce que, bon, là aussi, un autre proverbe, plus d'argent n'est pas mortel. Ça, rappelez-vous de ça. C'est douloureux, mais c'est pas mortel. Et donc, ça nous a permis de se dire, allez, on part sur autre chose, avec toujours la même exigence, parce que là-dessus, on n'a jamais cédé, mais en calculant différemment. On connaissait un petit peu ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait plus faire, et ben, ça a permis de travailler différemment et d'être beaucoup plus serein aujourd'hui. En fait, le bâtiment ici, on l'avait trouvé alors qu'on était encore là-bas. On se posait déjà la question. C'était déjà en projet. On avait déjà trouvé, il y avait un engagement, mais bon, il y avait déjà quelqu'un ici. Et donc, on avait besoin d'un délai pour déménager. Et c'est vrai qu'on était depuis plusieurs mois en conflit avec le propriétaire là-bas sur une question d'argent. C'est toujours ça. Et d'ailleurs, la procédure est en cours, on s'attaque mutuellement. Bref, ils ont gagné le premier round et on est sur le deuxième, même sur le troisième maintenant. Mais donc c'est toujours en cours. Et donc sur une histoire de caution, une expulsion a été prononcée et du coup on a été pris un peu de court sur le déménagement puisqu'ici c'était pas encore disponible. Donc on a eu 2 mois et demi de battement. Bon, ça a été difficile, c'était une période difficile pour nous. Donc en vacances, le côté 2 mois et demi entre les deux salles. Okay. Même, et en combien de temps vous avez appris justement la nouvelle de l'expulsion? L'expulsion, on l'a apprise quand ils sont venus pour nous. C'est qu'un accouchement, ça arrive, tu le sais pas. On était en cours et voilà, ils sont arrivés. Et combien de temps vous avez eu justement pour partir de cette salle? Voilà. 1 heure. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est ça l'expulsion. Attention, c'est violent. C'est hyper violent. On a obtenu les clés plus tard pour venir récupérer notre matériel. Parce qu'il était bloqué pendant une période. Ils ont changé les quand ils ferment, tu tiens plus rien. Alors bon. On a pris l'ordinateur. Après, ce qu'on considère, ce qu'il fallait, donc c'est une amende, donc on paye l'amende. Et après, on a transvasé le matériel à un endroit, en attendant de libérer ici, pour redémarrer ici. Mais c'est vrai que pendant ces 2 mois et demi, les adhérents tempèrent en route. Tu as ceux qui te promettent qu'ils vont t'attendre et qui t'attendent. Tu as ceux qui te disent qu'ils vont t'attendre et qui n'attendent pas parce qu'ils ont pour X ou Y raison, attention. Et puis ceux pour qui traverser Vannes, même si ce n'est pas une distance énorme, c'est compliqué pour eux. Parce que du coup, c'était aux deux opposés de la ville. Exactement. Tout à fait. On était à l'ouest de Vannes, maintenant on est à l'est. Et c'est vrai que de toute façon, les gens, il faut se souvenir que c'est leur loisir, ils font du sport et on ne peut pas les prendre en otage sur nos problèmes à nous. Et donc, il y a la distance qui fait qu'il y en a qui ne nous ont pas suivis, puis il y a eu le 2 mois et demi de delta. Voilà. Donc voilà. Alors après, c'est sûr que ça nous a appris un peu la résilience, parce que c'est vrai que ça nous est tombé dessus un peu comme ça. Nous, on était en procédure judiciaire, mais on ne s'attendait absolument pas à ce que ça en vienne là. C'est vraiment beaucoup envenimé. Bon, maintenant, on est un peu plus serein là-dessus. C'est toujours en procédure judiciaire et ils ne peuvent pas plus nous prendre que ce qu'ils nous ont pris. Non. Donc maintenant, tout ce qu'on a, c'est à gagner. Donc voilà. Donc là, c'est quoi les issues possibles? Les issues possibles maintenant, c'est soit je perds et je perds rien. Soit la justice leur donne raison. Voilà. Et nous, on a déjà payé ce qu'ils nous réclamaient. Soit, donc si jamais on perd, il n'y a rien de plus que ce qui est maintenant. Soit on gagne et ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va leur coûter un bras, une jambe et un rein. Parce qu'il y a beaucoup de pertes en perte d'exploitation et d'images, etc. Et puis voilà, donc du coup, on est plutôt serein ici par rapport à ça déjà, parce que ça peut être... La plus grande déception, ça serait d'être simplement comme on travaille actuellement. Et la bonne nouvelle, ça serait d'obtenir pas mal en dédommagement. Donc voilà. Tout à fait. Et donc du coup, on avait déjà signé pour ici. Donc on a rouvert en octobre. Tout à fait. Fin octobre. Fin octobre. Et là, pour preuve qu'on n'était pas si mauvais que ça, c'est que la banque nous a suivis. Oui. Pour ici. Et ça, c'est un signe aujourd'hui. C'est-à-dire que le meilleur avis, c'est la banque. S'il te suit, c'est que tu n'es pas complètement pourri. Et on a récupéré une partie de nos adhérents, heureusement d'ailleurs.
Mais bon, bah ouais, une grosse perte en cours de route. Donc, ça a été aussi de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte de reprendre avec plusieurs années en arrière, quoi. Ouais. Et en même temps, on avait des... on avait un feeling ici qui était intéressant, puisqu'on s'est dit, bon, pourquoi est-ce qu'on voulait déménager à la base? Donc, avant même toute cette histoire, on avait déjà prévu de venir ici. Parce que sur le business, même s'il y avait 2 volets d'expansion, on s'est dit, bah, évidemment, forcément, toujours sur un gain de clients constant, comme tout le monde. On essaie d'avoir de plus en plus d'adhérents. Et puis, on s'est dit aussi qu'on pouvait réduire nos dépenses. On payait un gros loyer là-bas. La salle était très belle, mais il y avait une partie de la salle qui était non exploitée parce qu'on a fait... il y avait une zone en parquet, avec une énorme zone de parquet avec un showroom, etc. Ouais, une grosse boutique. Il n'y avait pas de bureaux séparés. Et du coup, tout était dans un open space. Donc, du coup, il y avait pas mal d'espace aussi. Il y avait les vestiaires après, etc., qui n'étaient pas du praticable. Et finalement, Ça faisait partie, à mon avis, des plus belles box de France. Sans aucun doute. Ah, voilà, et on s'est dit quand même, bah, le but d'une entreprise, quand même, c'est de gagner plus d'argent que ça. Donc, on s'est dit, il faut qu'on repense un peu notre façon de faire. Donc, on a trouvé ici, on a fait d'énormes économies avec ça. Ouais. Et puis, sur tout le reste, on en parlait en off tout à l'heure, sur tout ce qui est impôts, taxes, charges, loyer. C'est des... SACEM, un truc tout con, mais c'est plus de 40 000 euros d'économie par an. Donc, sur une entreprise, ça pèse. Et à côté de ça, on s'est dit, si on fait ça, et qu'on continue à augmenter notre nombre d'adhérents, on va enfin pouvoir montrer aussi qu'on peut avoir une box de CrossFit et en vivre, quoi. C'était le but, c'est pour ça qu'on fait ça. Et puis c'est bien. Et donc ça nous a convaincus de nous dire, bah voilà, on reprend pas à zéro, mais on reprend de plus bas, mais ça vaut le coup d'essayer de le faire, quoi. Et finalement, ce qu'on a fait, on n'a rien envie à personne, parce que le produit est sympa, c'est propre, c'est neuf. Ouais, bâtiment est neuf. Ça a été très, très rapide, surtout. Ah ouais, là on était 3 mois. par contre. On l'a fait en 15 jours. Ouais. Mais justement, mentalement, comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là où vous apprenez l'expulsion et après pour réagir, super dur. Moi, notre associé, ma sidération. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, j'ai quitté ma femme sur le champ, tout de suite, première économie. Non, je plaisante. Non, mais sa fille, notre associé, qui est ma compagne, a été en fin de grossesse. Hein. Ouais. C'était quoi, 3 semaines avant le terme? Ouais, 3 semaines avant le terme. Oh, c'est un sacrée aventure qui débarque. C'est-à-dire que tu as deux façons de voir. Ou tu lâches tout, tu te dis tant pis, ou tu te dis non mais attends, ça, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Alors c'est vrai que financièrement, il faut pouvoir le tenir. On s'est posé des questions. Dieu merci, je pouvais le tenir. Et on se bat parce que on s'était dit on a fait le plus dur. C'est ça le problème. Le plus dur dans une entreprise, et dans quelle que soit l'entreprise, c'est le démarrage. D'accord ? C'est de se faire connaître. Et donc, une fois qu'on avait les bases, on savait comment ça fonctionnait, on savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait plus faire. Sur les problèmes de tarifs, on avait commencé à résoudre tous nos problèmes. On était parti donc sur tout un tas de choses qui étaient plus positives. Et là, on ne peut pas s'arrêter là, puisqu'on a fait le plus dur. On redémarre ailleurs, sur les mêmes bases. Et on y arrivera, à mon avis, beaucoup plus facilement. Même s'il y a eu des premiers jours difficiles, on s'est rapidement remis en question aussi. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on voit... les gens qui ont la faculté d'entreprendre de développer une entreprise, c'est comment ils réagissent face aux problèmes, quoi. Si le but c'est de chercher comment de trouver des solutions, je pense que c'est ça, hein. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est trouver des solutions à des problèmes, et ça c'en était un gros, et on s'est tout de suite posé la question de comment faire, si on le faisait ou pas, mais de comment il était possible de rebondir. On s'est pas apitoyé. Hein. Ah oui. Si tu dis qu'au premier coup de Trafalgar, tu lâches le truc, et déjà, un type comme moi, 42 ans avec la même femme, tu te dis, il a vu le plus dur. Il est résilient. Il est résilient. Le plus dur, il l'a fait. Donc, c'est pas un truc comme ça qui va nous être. Le lendemain, on était autour d'une table et on discutait. Hein. Tout à fait. On discutait de ce qu'on fait. C'est quoi nos solutions Voilà. Et on a toujours maintenu avec nos adhérents, parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que nos adhérents ont toujours été prévenus de où on en était, ce qui risquait de nous arriver. Donc dès le début, vous les avez mis au courant. Voilà, on n'a jamais fait le truc par en dessous, jamais. L'idée, c'était vraiment de se dire, si tu es honnête avec eux, peut-être que, comment dirais-je, tu perds pas, tout n'est pas perdu, quoi. Donc, et ça a été toujours. On a vraiment été honnête là-dessus en leur disant, et quand on s'est fait surprendre,
on les a prévenus. Ils nous ont aidé à déménager Ils nous de ont aidé à là-bas, déménager, ouais. de ici. Ils ont vraiment joué le jeu et ça a été quand même assez sympa. Puisque On a même une adhérente, là, aussi, Charlotte l'allemande, qui est allemande. Le jour où elle venait, parce qu'elle venait quelques fois pendant les vacances, elle habite à Berlin. elle est revenue, nous a aidés. Enfin, c'est vraiment très cool, quoi. En fait, tout le matériel, on l'a mis à stocker dans un hangar en Ouais. attendant. On a trouvé à... Donc on a eu 2 déménagements, Ouais. de là-bas au stockage et de stockage à ici. Ouais. Donc on a vraiment cravaché pour On tout a ça. fait des WOD durs. Ouais. Parce que les déménagements, c'est... Et les gens nous ont aidés à déménager Ouais. ici, etc. Et donc on a récupéré une partie de notre clientèle. Et depuis... Et surtout plein de nouveaux, maintenant. Et ça, c'est une exactement. surprise agréable. Et ça, c'est agréable parce que on se disait, bon, il faut qu'on retrouve assez rapidement le nombre de clients qu'on avait là-bas. Parce que le but, c'était d'aller plus loin encore que Tout à ça. fait. Et donc, on est plutôt content parce que Ouais. même si on a un noyau des gens qui sont là depuis des années, on a aussi dans ce coin-là, on se dit, finalement, on a bien fait. On touchait une zone où il n'y avait pas de box de CrossFit ici, à l'est. On est à l'entrée du golfe du Morbihan et de la presqu'île, de Ouais. Rubis. Et ici, il n'y a rien, quoi. Et puis, on a beaucoup de nos anciens adhérents qui ont pris des engagements ailleurs, qui peut-être, le temps qu'ils finissent, reviendront aussi. Parce qu'on est quand même Oui. des types formidables. Ouais, c'est ça. Faut être Ils honnête. vont nous regretter. Il y en a Je comprendrais pas autrement. Il y en a qui sont revenus. Hein. Oui, tout à fait. Il y en a à qui, ailleurs, ça leur a plu et d'autres pas vraiment et qui reviennent nous voir. Exactement, tout à fait. Donc, non. Et puis, quoi qu'il en soit, on ne reprochera jamais à quelqu'un d'être parti pour X ou Y raison, parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire que il y a des événements qui font que les gens viennent ou viennent pas, bougent ou bougent pas. Et ça, tu peux le dire, mais Floriantin le disait très bien. Il disait, tu as une partie de ta salle qui est un noyau dur et une partie qui bouge. Qui gravite. Mais Et le but, c'est d'augmenter le noyau. Quoi. voilà, Parce qu'il y aura toujours de la fluctuation. Vous avez à chaque fois 20 personnes qui arrivent et 5 qui partent. ouais, c'est ça. Donc ça augmente. 5 ou 10. Mais bon, tant Ouais. pis, c'est le prix à payer, quoi. Ouais. Parce qu'on est dans une vie aujourd'hui où de toute façon, les gens sont mobiles. Et des fois, on a des gens qui sont là pour 2 mois pour les études, ou alors qui partent pour diverses raisons. Donc, de toute façon, le but, c'est simplement d'augmenter. Et c'est vrai qu'ici, on en parlait, hein, on a gagné en sérénité. Peut-être parce que c'est un bateau qui est plus facile à équilibrer que l'autre salle. Tout à fait. Et peut-être aussi avec les années d'expérience maintenant, de se dire, Le cuir s'épaissit. nous, on fait le meilleur travail possible. Chaque personne qui vient ici, on essaie de lui donner le meilleur cours de CrossFit possible, de lui offrir un service client où il va se sentir à l'aise. On n'en a perdu aucun. Il n'y a pas eu de mort. C'est vrai. Enfin, s'il l'est, en tout cas, il ne l'a pas dit. Ouais, on n'a pas su. Et après, ça va se savoir. De toute façon, ça va gentiment. Les gens viennent. Évidemment, il y en a qui repartent. Et puis finalement, ça grossit de plus en plus. Et on est plutôt content. On n'est pas au niveau du nombre de clients qu'on avait au bout de 4 ans là-bas. Mais bon, ça fait combien de temps qu'on est là ici ? Ça fait 4 mois, 4 mois et demi, et ça se passe plutôt bien. On est plutôt content. On est plutôt content. C'est quoi le ratio avant-après en termes d'adhérents ? On est à 60%, 70%. Ouais, 70%. Ouais, 70% du nombre de clients Ok. qu'on avait là-bas. Et on a redémarré ici avec 5%. Ouais. 10%. Ouais. Allez, j'exagère. Ouais, mais c'est ton côté marseillais, ça. Ouais. Moins d'un quart. Ouais. Mais oui, c'est ça. Sur nos anciens clients, on en a récupéré, un quart. Un quart. Ouais. Et là, on est remonté à 70%. Donc ça, Tout à fait. Gentiment, ça va. Ça revient. Et puis, On aimerait toujours que ça aille plus vite, mais on est content. le fait qu'on soit là, d'ailleurs, ça rassure aussi les gens, parce que ils disent, finalement, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, parce que on peut comprendre que une entreprise qui ferme comme ça de but en blanc, qui redémarre, elles sont plutôt rares quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que finalement, tu dis, bon, j'arrête. Et puis au bout du compte, tu te dis, moi, perso, si j'avais arrêté, ça ne me coûtait pas plus cher. Mais alors, pas plus cher. Ah oui, d'arrêter l'entreprise. Mais bon, je ne voulais pas finir ma carrière là-dessus. Parce que, Ouais. j'ai quand même pas l'intention d'ouvrir une autre entreprise, faut être clair. 64 ans La bête a quand même... dans un mois. Ouais. 64 ans dans un mois. Pour mes cadeaux, faites simple. Mais voilà, donc... 64 ans, mais 160 au back squat à... Et ouais, Mais la mandale a pas mal de petits jeunes. quand même. Mais il donne tout que là-dessus. C'est pas vrai, sur le cardio, ça va aussi. Mais non. L'idée, voilà, c'est-à-dire que le produit est beau, le bébé est beau, et il ne faut pas le jeter comme ça, ce serait dommage. Pour que ça puisse peut-être aussi servir à d'autres personnes potentiellement, cette affaire, comment est-ce que vous
pouvez conseiller de s'entourer justement? Est-ce qu'il faut un avocat? Comment est-ce que vous Alors, gérez les choses? quand vous signez avec un bail avec quelqu'un, alors là, on parle pour notre affaire, mais de manière générale, quand vous entreprenez, vous êtes dans une période de lune de miel où tout est rose en se disant, bah voilà, j'ouvre ma salle. Forcément, vous avez des très bonnes relations avec tous les acteurs avec que vous avez en face de vous, y compris propriétaires, etc. Et souvent, du coup, on ne discute pas de tout et des choses qui fâchent, etc. Parce que bah, on se fait confiance, on s'entend bien et ça a l'air de bien se passer. Donc, pourquoi faire? Et finalement, on se rend compte que il faut quand même, hein, même si tout va bien, que tout soit blindé, bien tout lire, bien s'entourer, d'un avocat, le faire lire au moins un Mhm. minima par un avocat quand il y a un bail, quand il y a des documents qui sont juridiques, et d'essayer de toujours bien blinder les bases, parce que forcément, un jour ou l'autre, avec les années, s'il y a le moindre souci et que vous êtes passé à travers de quelque chose sous couvert que la relation était bonne et qui était basée sur la confiance, ben derrière, c'est pas ça, ça va vous être Mhm. remis en pleine face, quoi. S'entourer des bonnes personnes, c'est ça. Mmh. Ne pas hésiter à négocier d'ailleurs quand on est en bonne santé, non pas quand on est en mauvaise santé. C'est-à-dire que par exemple, quand on va à la banque, le banquier, il t'aime. Toi, tu l'aimes. Erreur. Il va t'aimer tant que tu as du pognon. Dès que tu en as moins, il va moins t'aimer. Déjà, commencer par négocier comment dirais-je, du découvert. Et le découvert, ça se négocie avant, même si c'est important. Avant d'être Parce que c'est des choses que tu peux pas négocier quand tu n'es pas bien. Parce que le banquier, l'air de rien, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu fais pas. Donc ça, il faut le négocier avant. Prendre un comptable. Un comptable, c'est aussi une aide. Un avocat. S'entourer des gens. On ne peut pas être bon partout. D'accord. Et moi, j'ai la chance, parce que j'avais de l'expérience, parce que les bêtises, j'ai faites, j'en ai toutes faites. D'accord. Et Rudy avait le port. Donc nous, on a pu séparer nos problèmes. Mais celui qui est tout seul, bah, faut qu'il se fasse bien entouré et qu'il ne croit pas que ça va être rose. Par exemple, un truc tout con, mais tu fais un prêt, demande 6 mois de décalage. Ça te donne au moins de 6 mois de démarrage. Tu pars avec un peu de biscuit, quoi. Tu pars pas au combat avec un couteau parce que sinon tu es foutu, quoi. Donc, c'est des petites choses il faut se faire aider, vraiment. Ouais, ne serait-ce que pour négocier le départ. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà payé un loyer qui était le loyer de base? On a toujours négocié les loyers. Hein, exactement. que ce soit l'ancien bâtiment ou ici. Moi, j'ai toujours négocié le loyer, voilà, tout le temps. Mhm. Parce que le type, forcément, il te fait rêver c'est New York qui te loue. Et oui, mais bon, New York à Vannes, c'est plus pareil. Donc non, tout se négocie, il ne faut jamais rien lâcher. Notre tort dans cette histoire, c'est ça, c'est que ça s'est bien passé au départ, et que cette histoire de caution, on est passé un peu vite dessus, et que finalement, on aurait dû... être beaucoup plus ferme, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc s'entourer dès le départ, voilà, avocat. Bon, c'est des contrats importants. Oui, complètement. C'est la vie d'une entreprise. C'est des engagements. Et les engagements, ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si le banquier s'engage à des choses ou les gens s'engagent à des choses, bah, toi, tu t'engages aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y en a un qui est un tueur silencieux, c'est l'État. Qui, lui, ne t'oubliera pas, il ne te pardonnera rien. Si tu ne payes pas, il te zigouille. Point barre. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est des éléments, la CFE, tu parles de CFE à des jeunes, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. C'est vrai, bien s'entourer sur le juridique, parce que quand on crée une box de CrossFit, souvent, donc, c'est des passionnés. Et puis la première année, ils sont exemptés de pas mal de choses. Oui, tout à fait. Puis la deuxième année, c'est les coups de fusil. Derrière l'oreille. Et ils tirent au gros. Ouais. C'est de la balle à sanglier. Hein. Et donc, du coup, vraiment bien. Il y a des fois des frais que les nouveaux honneurs auxquels ils ne pensent pas. Oui, bien sûr. Et ça, par exemple, tous les gens qui nous ont demandé des conseils, gentiment, si on a pu les aider, on les a aidés. Parce que, sur des gens, il y a des gens, même des mecs en drop qui étaient passés nous voir et qui nous disaient, moi là, j'ouvre une box, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? On l'a toujours fait avec plaisir. Tout à fait. Si on peut éviter à certaines personnes de faire des erreurs qu'on a fait, au même titre que, heureusement, on les a pas toutes faites et qu'il y en a qu'on a fait, qu'on a eu la chance de passer à travers. Et bon, si on peut aider les gens, c'est le... Voilà, alors déjà, surtout le cadre juridique, si on parle déjà pur business, de se faire, si on ne sait pas, c'est pas grave, mais de se faire entourer de gens qui savent, quoi. De toute façon, des erreurs, il y en aura forcément. Le but, c'est de minimiser celles qui feront du mal à l'entreprise. Et après, pour passer rapidement sur le côté sportif, sur quelqu'un qui ouvrirait une box, c'est de se poser la question de pourquoi il le fait. Est-ce qu'il a une vraie volonté d'avoir un impact ou de coacher les gens, de vraiment
de le faire pour un but précis, ou est-ce que c'est juste un ego trip de se dire je veux créer mon lieu d'entraînement et autour de ça, autour de mon entraînement, les gens, enfin voilà, je vais avoir une place où mes amis vont pouvoir s'entraîner et où je vais pouvoir coacher un peu de gens. À mon avis, c'est pas la bonne idée, quoi. Non. Il faut vraiment avoir un projet qui soit ambitieux et qui soit tourné autour de du coaching et de transmettre aux gens la méthodologie de CrossFit. Et parce que je trouve qu'il y a toujours trop de personnes qui font ce métier-là comme étant une possibilité de s'entraîner beaucoup. Mmh. Être coach, c'est, je pense, maintenant, en voyant le truc, s'entraîner moins que quand c'est une reconversion pour la plupart, vous faisiez un métier précédent. Parce que finalement, c'est peut-être les cordonniers les plus mal chaussés. Mmh. Et le but, c'est quand même on a beaucoup de cours, on a besoin d'avoir de la préparation, de passer du temps avec les gens entre les cours. Et finalement, le temps consacré à son entraînement personnel, je trouve, il est moins important que quand je faisais autre chose. Et donc, du coup, vraiment, voilà, sur le côté sportif, posez-vous la question de pourquoi vous voulez le faire. Est-ce que c'est vraiment votre passion de coacher les gens? Parce que vous allez en avoir besoin quand vous allez faire 6, 7, 8, 9 heures de cours par jour. Une autre chose, tiens, puisqu'on parle du coaching, conseiller à des gens qui ouvrent des box, arrêtez dès le départ de l'ouverture d'une box de vouloir faire un temps partiel, vous, en tant que coach, et d'empocher direct 2, 3 coachs. Comment voulez-vous que ça soit viable? Quand vous montez une boîte, et peu importe, quand on sort du domaine du CrossFit, les mecs, ils font des heures de fou sur les premières années. C'est comme ça qu'on va chercher la rentabilité de sa boîte. Et c'est pareil. Ouais, c'est pas facile pendant un an de faire 6, 7, 8 WOD par jour à coacher. Mais déjà, ça fait la main. Déjà, franchement, c'est quand même la répétition qui fait qu'on va travailler un peu ses skills de coach. Et puis, d'un point de vue entrepreneur, c'est marcher sur la tête que déjà de gonfler la masse salariale dès le départ, parce qu'il y en a déjà qui veulent être en retrait dès le début. Donc voilà, un vrai conseil, c'est il va falloir travailler dès le départ, quoi. Il va falloir faire des heures. Ouais. Et c'est normal. Ah bah, Et c'est pour ça que le premier conseil sur est-ce que c'est vraiment votre passion, ça doit tenir le choc. Parce que ça va être dur la première année, les 2 premières années. Si tu veux être chef d'entreprise pour des vacances, t'es mal barré. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est le chinois de service, c'est toi, faut pas l'oublier. Et ça vaut dans toutes les boîtes, quoi. Il y a peut-être que dans le sport, on voit des gens qui lèvent le pied dès le départ. Ah ouais. Puis qui te disent, je suis usé. Si on fait 4 watts, je suis usé. Non, tu vas être usé quand ils vont te tomber sur le dos parce que ça va faire du mal. Et puis pas oublier non plus que c'est une entreprise et que des amis, c'est des amis, les clients, c'est des clients. Des amis clients, ça peut poser des problèmes. Parce que, par exemple, sous prétexte qu'il est un ami mais qu'il est un client, il va vouloir payer moins cher. Et ça, d'ailleurs, c'est pas possible. D'ailleurs, ça n'empêche pas d'avoir des super rapports avec les gens. Tout à fait. Ça, c'est un truc qui est, je pense, inhérent à la France, en tout cas. Parce que tu vois pas ça aux États-Unis. Les gens ont une culture du business et ça pose aucun problème que ça soit ton pote et qu'en même temps, tu respectes son business. En France, les gens ont un problème avec l'argent. Ouais. Dès qu'ils commencent à te taper sur le dos, si tu veux, tu as l'impression qu'ils veulent aussi te taper dans le portefeuille. Le loyer, il faut le payer quand même. Donc, non, il faut penser que... c'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé beaucoup de services, sauf à la deuxième, où beaucoup de gens sont gentiment on a attendu d'avoir ce souci-là pour avoir des services. Mais on a souvent fait les choses par nous-mêmes. Tous les travaux ici, on les a fait par nous-mêmes. On n'a rien demandé à personne. Parce que, comment dirais-je, au moins, tu es sûr de rien devoir à personne. Ouais, ça crée des incompréhensions. Ouais. Même si les gens de départ se disent qu'ils le font de bon cœur, finalement, et ça crée toujours la question, ils se posent toujours la question de se dire est-ce qu'ils n'ont pas à avoir un retour d'une quelconque façon. Tout à fait. Et c'est compliqué après à gérer. Parce que soit tu te fâches et ils se barrent, soit tu cèdes, et puis finalement, tu as des gens qui, au bout d'un moment, tu vas avoir des poids morts, et puis tu ne pourras plus t'en débarrasser, quoi. Ouais. Et il faut que les rapports restent sains. C'est-à-dire les gens viennent faire du sport, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils passent un super moment. Ça, c'est comme quand tu ouvres une box avec des offres fondateurs. C'est le truc le plus con du monde. Alors, ils en font de moins en moins maintenant. Heureusement, les gens ont compris. On en voit encore des conneries. Il y en a encore beaucoup. Mais tu te dis à quel moment le seul fondateur qui est, c'est nous, parce qu'on a mis l'oseille, quoi. 40 € à vie. C'est tout. Ouais.
La balle. Ouais. La balle perdue. 40 € à ville, Pour les t-shirt, cinq- et il pour faut les- t'inviter à manger tous les Voilà. week-ends. Ah, Pour mon les Dieu. 50 premiers, à vie 40 €. Oh. Comment regretter Voilà. amèrement cette décision. Comment se mettre un coup de fusil dans le pied direct. Alors, on n'a jamais fait ça, mais c'est vrai que du coup, Mais on le voit. les on gens le se voit, retrouvent mais- avec 40 personnes qui font encore plus, 45 balles illimitées. Ouais. C'est génial, à vie, fondateur. Mmh. Ouais, tu les as, ils ont leur nom marqué sur les murs d'ailleurs, tellement Ouais. ils sont souvent. Ils ont leur casier à vie. C'est comme vous savez, quand Bouygues, il y a 15 ans, avait sorti 20 ans, le forfait Millennium. Ouais. Après, ils les rachetaient. Ouais. Ça leur coûtait trop d'argent. C'est pareil, ils vont racheter leurs membres fondateurs. Ça, il faut l'éviter. Non, on en parlait en préambule. Il faut vraiment aussi qu'ils se posent la question du bon tarif. Sans se dire, on est des Américains et chez nous, c'est 300 € par mois, les 2 ou autres par semaine. Ouais. Il faut se poser la question du vrai tarif de votre service, quoi. Faut être honnête, pas avoir de syndrome de l'imposteur et se dire, ah oui, mais est-ce que les gens vont pas me trouver trop cher ou... Ok, il faut se poser la question. Ma structure, elle me coûte ça. Moi, j'estime que je suis compétent. J'estime qu'on fait des cours à pas trop de personnes. Ici, on est 12 maximum par exemple. Est-ce que je me forme? Mon matériel, est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce qu'il est entretenu? Et tout ça, ça a un coût. Et en fait, ça va rencontrer... Il faut que les gens se dédramatisent cette histoire d'abonnement. Il y en aura pour tout le monde. Et il en faut pour toutes les gammes. Donc, il y aura des clients pour des box à 75 € par mois. Et j'espère que demain, il y en aura aussi pour des abonnements à 150 € par mois. Vous avez gardé les mêmes offres globalement entre les deux salles? Alors, on a changé plusieurs fois là-bas. Mais quand ce qu'on avait dernièrement avant de partir sur les derniers mois, on les a gardés ici. Mmh. Ici, d'ailleurs, on peut en parler. Hein. On fait 2 fois plus de sourires. Voilà. Le sourire est offert. Non, nous, on a segmenté. Maintenant, on a un prix en fonction d'un nombre d'accès par semaine. Ouais. On fait plus de contrats. Les gens, c'est au mois, sans engagement, parce que les gens n'ont plus envie de s'engager, de toute façon, en 2025. Et c'est vachement plus simple de récupérer quelqu'un qui a dû partir ou quoi que ce soit, sans se fâcher avec lui parce qu'il n'a pas été au bout de son abonnement. De toute façon, franchement, pour ce que ça vaut les engagements dans les contrats, dans les salles de sport. Donc, du coup, c'est sans engagement et on a plusieurs formules. Alors, les gens peuvent venir 1 fois, 3 fois, 5 fois par semaine. Ils ont des carnets de séances supplémentaires. Ouais. Pour exemple, une fois semaine, on en a combien? 65 €. 65 €. Une fois semaine. 3 fois 90. Voilà. Et Et 5 fois, c'est 105. Voilà, 105 €. Voilà. Et pour moi, et c'est mon avis, hein, j'espère que c'est amené à évoluer encore. Oui, tout à fait. Parce que on est encore, même sans se dire que ça va monter de manière Mais parce disproportionnelle. que tout augmente, et pourquoi pas nous? Bien Bon, sûr. en quoi on devrait, nous, accepter de souffrir plus que les autres? Rien du tout. Et franchement, quand vous prenez le 90 € 3 fois par semaine et que vous le divisez par 4 semaines et demie, que vous regardez combien ça vous fait au coût à la séance, pour une personne qui est là 1 heure avec vous, à vous coacher, parce qu'on est sur des petits groupes, Ouais. c'est pas cher payé. Hein. Oui, parce que Pendant les 2 mois et demi de fermeture avec Emilio, on a écumé les salles de sport, on a fait les basiques, les Tout à fitness fait. parks. Combien on a payé à Fitness Park pour 60 balles. le mois sans engagement? Parce qu'en fait, tout est avec engagement là-bas. On leur a dit non, mais nous, dans un mois, on reprend. Ouais. Donc, on veut juste un mois. 60 balles avec du matériel pourri. Alors. Si, en fait, honnête, le matériel Moi- pourri. Rudy, c'est un gentil. Quand c'est pourri, Non, c'est non, pourri. non. Bah, En fait, sur le coin cross-training, c'était pas fou. Mais sur les machines de muscu, c'est de la bonne cam. oui, d'accord. Mais bon, nous, on allait pour parfaire notre corps. On n'avait pas besoin de muscu. Non, parce que le cross-training, c'est un segment de leur infime de Oui, leur oui. clientèle. Donc, ils vont pas investir de fou là-dedans. Sur le Non. matériel de cross-training. Enfin, donc, oui. Et comme quoi, finalement, c'est pas si cher, quoi. 60 balles pour se débrouiller tout seul. Ouais, parce que les gens qui ont une limitée se disent, moi, je vais faire 6 entraînements par semaine. Qui fait 6 entraînements intenses La par réalité, semaine? ouais. Alors, Parce que le problème, il est là, c'est ou si pendant 6 fois tu glandes, et à ce moment-là, fais bouffer de la boule ou de la belote, c'est très bien. le mec ou la fille qui met vraiment de l'intensité sur ses entraînements, s'il fait ça 6 fois, alors soit, et c'est possible, hein, Un c'est champion. un bon niveau, hein, c'est un Ouais, sacré niveau, ouais. soit forcément il y a des entraînements où il le fait pas, quoi. Et du coup, les gens, on les invite quand même à mettre de l'intensité, quoi. Bien sûr. C'est comme nous, c'est quelque chose qu'on avait fait là-bas. Alors ici, la question, elle a vite été répondue, comme dirait l'autre, parce que par rapport à notre espace qui n'est pas dédié, mais au tout début de la salle là-bas, on avait créé un espace open gym. Ouais, nous, on a vite changé d'avis. Enfin, vite. On a mis un peu de temps. mais- Ouais, bah, Et finalement, ouais.
finalement, cet espace, on a fini par, à force de le restreindre, d'en faire une extension de la classe. Ouais. Parce que on s'est vite posé les questions. On s'est dit, OK, donc ils prennent de la place, ils font du bruit, Mhm. ils sont pas beaucoup, donc ça, c'est pas ce qui nous rapporte de l'argent. Et en plus, ils ont des exigences, Ouais. mais comme dans toutes les box de CrossFit. Tout à fait. Du coup, on a fini par faire là-bas comme on fait ici. C'est-à-dire, il y a toujours de l'open gym ici, mais les gens font de l'open gym entre les cours. Voilà. Ils ont toute la salle, ils font de l'open gym s'ils veulent. Mais quand je suis en train de parler, d'expliquer, de coacher les gens, j'ai à moins qu'un jour, j'ai un espace fermé de l'autre côté, etc., qui me dérange pas. Mais entendre les barres dropper, voir les gens traverser avec le rameur, la barre, etc., alors que les gens sont en train de coacher, bah c'est pas ma philosophie. Et d'avoir un clan à part, de se dire oh ça serait les meilleurs de l'open gym, alors que soyons honnêtes 2 minutes, hein, quand on observe un peu les gens qui sont en open gym, il y a des gens qui ont un sacré niveau, qui font de la compétition, qui ont des mouvements vraiment propres, mais si on est honnête, la majorité, ils font aussi des choses bien dégueulasses, quoi. On voit des mouvements horribles sur des gens qui choisissent de faire pain training parce que quand on fait une prog, on est vraiment meilleur, hein. C'est vrai. Et on fait ça, et ça s'éternise. Et d'ailleurs, vous pouvez poser la question à tous ceux qui sont honnêtes et qui font des programmations à part. Ça les a sûrement aidés dans des progressions en gym, en haltérophilie. Et encore que des fois, ils auraient besoin de conseils et de l'œil d'un coach. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu par rapport à quand ils faisaient la classe? Bah, c'est l'intensité. Se mettre un metcon avec une belle intensité tout seul dans son coin. La plupart des gens, quand on discute, moi, ça fait maintenant pas mal d'années que je fais du CrossFit, et quand je discute avec des copains et que je leur dis, eh, tu trouves pas que sur la période où on a fait de l'open gym et que de temps en temps tu faisais un WOD team ou quoi entre potes et tu revenais dans la classe pour la faire, tu prenais une cartouche terrible. Parce que ça, c'est le premier truc que tu perds, en fait. Mais on le Ouais. voit dans tous les sports, hein. Au rugby, par exemple, qui est un sport où le match, c'est le seul match. Tu peux faire tous les entraînements que tu veux, c'est le match qui va te dire, bah oui, j'y suis ou j'y suis pas. Au foot, c'est pareil. Enfin, dans tous les sports, la boxe, par exemple, parce que je suis président d'un club de boxe aussi, boxe anglaise, je précise, la vraie boxe. Et donc, bah, comment dirais-je, c'est le combat, c'est quand on est les 4 cordes, tu es tout seul. C'est là que tu juges que tu as vraiment avancé. Autrement, il y a les champions du monde de l'entraînement, mais ça, on en a plein, hein. Alors, on a de l'open gym parce qu'on ne le dénigre pas complètement. Il y a un vrai intérêt, hein. Ici, on a en complément à la programmation de la salle où les gens, ils ont des blocs, hein. Ouais. Ils ont du renfo, de la muscu, de la gym, de l'haltéro. Ils ont des choses à côté et qui peuvent être bénéfiques. Pour quelqu'un, franchement, qui commence à avoir un bon petit niveau, et qui veut plus, qui est demandeur et qui a le temps de le faire. Parce que le WOD se suffit à lui-même. Mais s'il veut vraiment se dire, OK, moi j'ai envie de progresser en squat, en force, peu importe, en gym, il y a des choses qui sont faisables. Mais par contre, on les oblige à faire les WOD avec les gens, quoi. Mhm. Et la programmation d'ici, alors, on les oblige pas forcément à l'apprendre, mais ils sont obligés de faire les WOD avec les gens. Et même les meilleurs, pourtant on en a ici, on va citer personne, hein, mais on a des gens qui s'entraînent ici, qui ont gagné les Marseille Throwdown, et on a en même temps monsieur, madame, tout le monde qui a commencé il y a une semaine. Ouais. Mais tout le monde doit faire des WOD. Et sur la programmation d'ici, ce qui est bien, contrairement à s'ils font simplement les WOD, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se poser la question de savoir s'il va y avoir de l'interférence avec leur entraînement du lendemain, puisque c'est étudié pour aller avec, quoi. Tout à fait. Mais donc tout le monde fait les WOD ici. Il y a de l'open gym entre les cours. Et c'est vrai que sans doute, on touche pas un public de compétiteurs, de gens qui disent bah ouais, mais moi, alors au-delà du tarif, je fais que de l'open gym et je le fais le soir. Bah ouais, mais nous, l'open gym, du coup, c'est après la fin des WOD du matin et jusqu'à celui du midi, ou celui de fin de matinée, Ouais. quand il y a un cours à 11h avant celui de midi, et puis l'après-midi, hein, avant celui de 16h ou de 17h. Tout à fait. Donc, il y en a qui disent bah non, mais moi, je fais de l'open gym, mais après le boulot, donc je jouerai à 18h, bah, il n'y a pas chez nous. Non. Chez nous, on a 3-4 cours le soir, et on a mis 10 minutes d'espace entre chaque cours, parce que c'est pareil, nous, on ne conçoit pas d'enchaîner les cours, parce que ça veut dire 2 choses. Quand tu mets des créneaux qui s'enchaînent, soit ton cours, il dure 50 minutes, alors quel cas, du coup, vends-leur pas 1 heure de CrossFit, tu leur vends 50 minutes. Ou alors, c'est vraiment 1 heure. Et dans ces cas-là, les gens sont chassés pour les nouveaux. Et ça fait aussi partie de l'expérience client, bah, de parler avec les gens à la fin du cours. Nous, moi, que ce soit sur le côté sportif, il y en a qui veulent mon retour, qu'on discute, que ce soit la méthodologie ou leur entraînement, des pistes de choses qu'ils veulent améliorer ou faire, sur de la mobilité. Des fois, il y en a, je leur demande de venir
entre les 2 cours avant ou de rester après. Parce que le premier frein au CrossFit, c'est pas faire une programmation pour progresser. Et ça, il y en a qui l'ont pas beaucoup compris. C'est d'améliorer sa mobilité. Donc, il y en a beaucoup qui le font. Puis, il y en a qui ont besoin de voir des choses avec Emilio. Ou de discuter. De refaire le monde. Et ça fait partie de l'expérience Leur client. plan est pas. Ils partent, ils ont passé un super moment. Ouais. Et ils ont rigolé, ils ont discuté, parce que sa chambre, ça rigole beaucoup ici. Tout à fait. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas faire si tu as besoin de virer les gens parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent. Ouais, il faut toujours pouvoir faire un petit débriefing et puis voilà, s'amuser sans se prendre au sérieux. Je leur dis qu'ils sont pas bons et puis ça se passe très bien. Et ça fait vraiment partie de notre signature. On parlait tout à l'heure du fait que c'était important pour moi qu'ils fassent des skills et des apprentissages. Nous, ici, en passant très rapidement dessus, sur la manière de programmer, ils ont forcément sur le Wood, du coup, un Metcon ou un jour lourd, parce qu'on en fait aussi. Hein. On n'a pas peur ici de faire des jours où c'est que de la force. Parce que faire des Metcon tous les jours, on n'en fera pas 25 ans. Et en même temps, c'est rarement des entraînements en 2 parties. Je veux dire, moi, on en a fait au début, on en a payé des programmations. C'est vrai. Et c'était pour beaucoup des choses tirées de programmation de compétiteurs, avec à chaque fois une partie de force, puis un Metcon. Et moi, je l'entends pas comme ça. Je veux dire, comment les gens ont le temps d'apprendre à faire des mouvements quand il y a 20 minutes de squat, et puis après, hop, allez, maintenant, on monte à la corde, on fait des handstand push-up. Et faut se dépêcher parce que comme on a fait du squat, on a bouffé l'heure. Il nous reste un quart d'heure pour faire ça. C'est un AMRAP de 12. Toi, tu sais pas monter à la corde? Bon, bah, c'est pas grave. Tu t'allonges par terre et tu te hisses avec. Et quand est-ce qu'on passe du temps à apprendre à monter à la corde? La personne, elle ne saura jamais monter à la corde. Ou tu dois faire du deadlift, tu dois passer de 0 à 150 en 2 minutes. Ah, tu sais pas faire les tractions? Bah écoute, nous, on a fait un truc avant. Donc maintenant, bah vas-y, tu fais du jumping pull-up. Voilà. Bah ouais. Bah, du coup, maintenant, depuis un certain temps, bah nous, ce temps-là, on l'utilise, on fait des progressions, on fait des renforts, on fait des choses qui vont permettre aux gens de réussir à faire les mouvements. Et je pense que ça va avec tout ça, quoi. Ouais. C'est qu'on s'est vraiment mis à la place des gens et de savoir ce qu'ils ont besoin pour monsieur et madame tout le monde. Et que ça reste ludique. Voilà, que ce soit pas du sport réservé à une certaine élite. Quoi. Ouais. Ok. Et donc, du coup, entre les 2 salles, on voit une continuité. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Là, on a parlé un peu de votre expérience au global. Du coup, sur le choix d'un nouveau local, sur tout ce que vous avez mis en place depuis, qu'est-ce que vous feriez différemment? Moins l'emplacement, peut-être? Peut-être un peu. Ça me plaît bien, moi. Moi, je suis bien. Par rapport à ici? Par rapport à l'autre ou par rapport à ici? Par rapport à ici, justement. Par rapport à ici. Qu'est-ce que vous avez fait différemment? Moi, je ne changerais pas grand-chose. On a connu le luxe là-bas, il faut être honnête. Alors, c'est moins luxueux, mais c'est bien. Il vaut mieux d'ailleurs, il y a un proverbe, encore un, tiens, note, c'est vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et donc, on se sent chez soi ici. Voilà, et ici, on se sent bien, vraiment. Alors, on a quand même gardé des standards. Quand on cherchait des bâtiments pour déménager, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas prêt à faire l'impasse. Tout à fait. On en parlait en off tout à l'heure. Un bâtiment, on voit le jour à travers, simple pot, avec un toit en fibro, tu attrapes le cancer. Vieillissant, plein d'humidité. Non. Après, il y avait des standards qu'on avait là-bas qu'on s'est dit, OK, est-ce que c'est une vraie plus-value? Nous, on le trouvait au départ. Et puis, on s'est dit que peut-être que ce n'était pas autant apprécié ou vu que ce qu'on pensait. On avait du chauffage là-bas. Ouais. On avait vraiment fait des vestiaires. C'était magnifique, nos vestiaires. Versailles. Et puis, alors Versailles, peut-être pas. Si, pas de marbre. Versailles. Il y avait du faux marbre. Oui, mais Versailles. Et on s'est dit, OK, même si on a besoin d'en faire moins sur la prochaine salle, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on garde. Donc, un bâtiment récent, isolé. On voulait quand même là-bas, il y avait de la lumière, il y avait des fenêtres. On voulait quand même qu'il y ait un peu de lumière ici. Tout à fait. Vous avez fait beaucoup de visites avant d'arriver ici? Pas mal. Hein. On a pas mal épuisé le truc. Hein. Ouais. On en a et fait puis un tomber grand sur tour. le bon produit au bon prix. Au bon moment. Parce que t'en as qui te Puis au bon vendent moment. des taudis à prix d'or, quoi. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, on avait quand même des exigences. On s'est dit, on change de côté, mais on était déjà à Vannes de l'autre côté de la 4 voies. Donc, on était dans une zone, même si elle était commerciale. Mais on avait là-bas un lien direct avec le centre-ville où les gens, s'ils voulaient venir en vélo, ils pouvaient. Il y avait, il y avait des rues pour venir jusque-là. Et donc, on se disait, il faut vraiment qu'on garde un accès au centre-ville de Vannes, parce qu'on a des gens qui habitent et qui viennent en vélo. Tout à fait. Et on ne peut pas non plus... on aurait pu faire plus proche de là-bas, mais s'éloigner un peu, pas être à Vannes. Il fallait qu'on garde un accès à Vannes.
Et en même temps, il fallait qu'on trouve un bâtiment dans nos standards, avec de la lumière, récent, isolé, etc. Et c'est pas facile parce que Vannes, c'est une ville moyenne Oui. et qu'on n'a pas non plus pléthore d'offres. On Et n'est pas à Paris. Vannes est cher, c'est très cher, Vannes, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et se poser la question de se dire par rapport à mon activité, je vais pas déménager pour remettre la même chose, plus, ou juste pour économiser 500 balles. Quoi. Ouais. Ça valait pas le coup. Quoi. Il fallait que le déménagement soit vraiment quelque chose qui nous apporte du confort. Du confort financier, du confort dans l'esprit, et puis surtout ne plus avoir, comment dirais-je, la pression du gain, quoi, parce que c'est une pression permanente. Et en cela, d'ailleurs, on avait beaucoup discuté avec Pépi aussi à l'époque, je me rappelle, pour demander des petits conseils, un petit peu ce qu'il savait, parce que les conseils sont toujours bons à prendre. C'est vrai. D'accord. Le type qui se lève le matin qui dit « moi je sais tout », le gars il creuse un trou tout de suite, il a gagné du temps. Il faut de l'humilité et se dire, ok, c'est toujours bon à prendre, même si on les applique pas, de demander l'avis des gens. Ouais. Et là, pour le coup, Pépi, vous voyez un sacré paquet de honneurs. Et donc, du coup, il y a déjà un feeling et puis il y a des datas de se dire, on voit bien un peu ce qui marche moins. Voilà. Même si c'est lié à un endroit, à une salle, c'est différent à chaque fois. Il y a quand même des choses qui reviennent. Quoi. Ouais. Vous avez fait le choix aussi de garder exactement la même identité. Ah oui. Vous n'avez pas voulu repartir de zéro. Non, parce qu'on est fiers de ce qu'on est. Ouais. Et puis c'est notre marque, un peu. Oliver CrossFit, c'est notre marque. On a changé un peu les couleurs dedans, parce qu'on était vraiment là-bas sur des murs. Et on a volé personne. C'est-à-dire que nous, on peut regarder tout le monde dans les yeux. Il n'y en a pas un à qui je dois du pognon. Pas un. Le seul à qui je dois de l'argent, il est mort, je crois, non ? On se plaisante. Non. Alors ici, c'est vrai que on ne changerait pas grand-chose. On est content de ce qu'on a. Ouais. Alors après, si on avait pu avoir la même chose de l'autre côté, sans doute qu'on aurait récupéré un peu de notre clientèle. Et encore que, on est bien ici. On est à côté de Séné. On va faire des bouts de plage. Il y a le golf qui est à 3 minutes. Les premières plages, elles sont à 5 minutes. On est bien ici. Il y a un pôle d'entreprise aussi tout autour. Donc finalement, les regrets, ils sont sur l'ancienne. De se dire, OK, les tarifs, on n'aurait pas fait tout à fait comme ça. Peut-être qu'on n'aurait peut-être pas pris ce local-là. On aurait dû s'entourer un peu plus sur les signatures du départ. Donc finalement, ici, quand on est venu ici, on a déjà appliqué les choses les choses à modifier. Alors peut-être qu'on pourrait encore améliorer, mais on commençait déjà à avoir une petite expérience. La preuve en est, c'est qu'on a préparé ici en beaucoup moins de temps que là-bas. Ah oui, on a été très bons. Et depuis, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie quotidienne ? Peut-être plus de sérénité, finalement. Ouais, c'est la sérénité. Hein. Ouais. On bosse beaucoup plus serein. Oui, on a pris du temps pour nous aussi, on a appris. Par exemple, le mercredi après-midi, on est fermé. Ouais. Ça permet à Rudy de s'occuper de son fils, en fait, et moi de m'occuper de mes petits-fils, l'autre, parce que j'en ai deux, et de pouvoir prendre du temps, parce que finalement, tu bosses bien, parce que tu prends un peu de recul. Quand tu es toujours dans l'urgence et dans la fatigue et dans la pression, tu perds pied, tu deviens un mauvais coach ou un mauvais chef d'entreprise, et les gens le ressentent, parce que tu ne trompes pas les gens. On avait là-bas, sur notre staff, on avait donc, moi je bossais, et j'avais une journée pour moi où je bossais pas parce que j'enseignais à l'université pour les STAPS, donc la science de l'entraînement, et on avait un auto-entrepreneur à temps partiel. On avait des stagiaires aussi, on en a eu jusqu'à 2 en même temps de BPGEPS. Donc c'était une usine qui tournait un peu. Forcément, du coup, on avait salaire en plus. Donc ça participait à l'augmentation de ce qu'on avait à payer chaque mois en plus du bâtiment là-bas et de tout ce que ça représentait en termes de taxes et de charges. Et donc ici, on a eu un peu un retour à l'essentiel. Parce que quand on est venu ici, on s'est dit, OK, on ne va pas recommencer à payer un salaire autre que le mien. Donc l'auto-entrepreneur qui était avec moi, qu'on adore, parce qu'il a la même philosophie que moi de l'entraînement, c'est aussi un CrossFit Level 3, et c'est vraiment un gars amoureux de la méthodologie du CrossFit. Et donc du coup, je vais bien. Ouais, vraiment. Le jour où on a besoin de quelqu'un, ça sera lui. On dira pas son nom pour ne pas que les gens nous le prennent. Et donc du coup, je lui ai filé mes heures à l'université, et moi, je suis consacré au coaching ici, à faire toutes les heures de cours. Et donc c'est vrai, pour rejoindre ce que disait Emilio, on s'est posé la question dans un premier temps, même si c'est voué à évoluer avec le nombre d'adhérents et quand on prendra des coachs supplémentaires, de se dire, OK, on va pas refaire les mêmes erreurs. Et même si tout à l'heure je disais, il faut bosser. Déjà, nous, la première année, elle est passée depuis un moment. Et puis, de se dire,
Dans la semaine, on peut moduler un peu. Je veux dire, il y a des jours où on est là à 8h du matin et on repart à plus de 21h. Donc, on en fait des cours. Mais on s'est dit, OK, le mercredi après-midi, on fait pas de cours. On vient le mercredi matin, on fait des cours, on fait le midi, mercredi midi, et l'après-midi, on se casse. Et ça changera quand on prendra un autre coach. Ouais. Parce qu'on disait, voilà, pendant la fermeture, moi, j'ai été papa, et c'est aussi de se dire, pour être heureux dans son boulot, il faut un équilibre aussi. Et finalement, là où on pouvait avoir des frayeurs de se dire, oh là là, ça va être terrible pour les gens, non. Non, du tout. Non, pas du tout. Les gens, ils ont des cours jusqu'à 20. Le dernier cours, il est à 20h le soir, pratiquement tous les jours de la semaine. Il y a des cours à 8h, à 9h le matin, le midi, à 16h, à 17h, à 18h. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le mercredi après-midi, alors qu'en plus, la plupart ont des enfants. Et les mercredis après-midi, c'est pas là que c'est blindé, parce qu'ils font des choses avec leurs gosses. Et c'est très bien. Et nous, ça nous coupe notre semaine, et on est bien, quoi. Et c'est aussi ça, hein, c'est aussi de se dire qu'il y a des moments pour vraiment bien bosser et s'y mettre à fond. Et on a aussi des moments où on prend plus de temps pour nous, quoi. Ouais. Et pour Emilio, c'est important aussi, quoi. Ouais. Parce qu'il est vieux. Voilà. Et j'essaie de le conserver. L'alcool conserve, il est vite. Et c'est mon meilleur ambassadeur. Quand les gens viennent, qu'on leur dit que c'est pour tout le monde. Quand on a commencé, Emilio ne le dira pas, mais il a été greffé, il a fait problème cardiaque, il ne pouvait pas se suspendre sur une barre quand j'ai commencé à lui faire du sport, parce qu'il avait les épaules calcifiées avec le rugby, etc. Il ne levait pas les bras tendus au-dessus de la tête. Et maintenant, comme quoi c'est possible à chaque âge, il fait des tractions strictes, il fait tous les mouvements d'haltéro, il a des barres, on en parlait tout à l'heure en rigolant, super correctes, mieux que 90% des gens dans la salle. Comme quoi, c'est faisable pour tout le monde. Souvent, le premier levier chez les gens de frein, c'est pas leur physique, hein. C'est est-ce que mentalement, ils sont prêts à se donner vraiment à leur propre niveau, hein. Évidemment, il faut que ça soit adapté. Et puis l'excuse de l'âge. Ouais, sauf qu'à chaque fois, je suis plus vieux, donc zéro excuse. Il y en a un qui a le même âge maintenant. Ouais, mais il est vraiment moins bon. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est quoi la suite pour vous? Est-ce qu'il y a des projets? Bon, là, c'est récent, ça fait 4 mois que vous êtes dans cette nouvelle salle. Mais... Ouais. Aller là tranquillement vers les beaux jours, parce que forcément, on a eu un hiver qui est quand même pas sympa. S'il y en a un qui nous dit qu'il va y avoir sécheresse cet été, il va se faire battre. Donc voilà, les gens vont commencer, je pense, à remettre de l'eau dans les salles vraiment plus assidûment à partir de mars. Chez nous, l'avantage, c'est qu'on leur garantit le summer body. Hein. Donc, accord magnifique pour l'été, ça va de soi. Promis, mais garanti. Voilà. Ça dépend de ce qu'ils mangent. Après, il faut qu'ils aillent aussi ou à Lourdes ou à Sainte-Anne. Hein, ça peut aider. Mais non, mais que ça continue comme ça, tranquillement, et on se mette plus de pression, qu'on prenne que du plaisir. Et puis, si ça doit venir, ça viendra. Les outils, faut pas se poser de questions. Les outils, on les a maintenant en développement. On a les outils, les conneries, on les a toutes faites. On n'en fera plus comme ça. Donc maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas comme on attend que ça marche. On a notre boulot, on continue à le faire bien et à essayer de le faire mieux, parce que c'est toujours améliorable. C'est jamais parfait. Hein. Et à côté de ça, les outils de com, on les a. Et on va peut-être se faire des petits séminaires, des petites compètes. Ouais, tout à fait. Ça fera. Et puis voilà, ça va venir de plus en plus, quoi. On le voit déjà, là. On a besoin. On aimerait toujours que ça aille plus vite. Hein. Mais bon. Mais c'est déjà bien. Pour le nombre de mois qu'on est ici, on est déjà content. Voilà, et cette situation nous permet de nous donner le temps. Ouais. Parce que ça, c'est bien. Si vous aviez chacun une seule leçon à retenir de toute votre expérience en tant que gestionnaire de salle CrossFit. Une. Que ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on pense au départ. Je pense qu'on se fait une image d'une entreprise qui est dans le sport et où ça va être facile. Voilà. On aime le CrossFit, on coach le CrossFit et les gens vont venir. Et c'est vachement plus de boulot que ça. Ouais. Donc je pense que vraiment, c'est de bien réfléchir dans ce en quoi on s'engage. C'est-à-dire, c'est entreprendre dans un boulot qui n'est pas facile. Parce que c'est beaucoup donné pour prendre du temps à recevoir. Je pense. Ouais, complètement d'accord. Plus ça paraît facile, plus ça risque d'être dur. C'est le seul truc que je dirais. Parce que des fois, c'est trop beau, tu te dis, mais ça va être magnifique. Non, voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret, et ça, depuis plus de 40 ans, je le sais.
Si tu veux un truc qui va gagner du pognon, c'est forcément un truc où tu vas bosser dur. Il n'y a pas de hasard. Les métiers où tu gagnes beaucoup d'argent et où tu bosses peu, je n'en connais pas. D'accord ? Et- Ça n'existe pas. Rares sont ceux qui ont fait fortune avec du CrossFit. Je pense que c'est pas pour ça qu'on le fait. On sait très bien que c'est des business où on peut gagner sa vie, et peut-être bien pour certains, mais où on va pas devenir riche en ayant une box de CrossFit. Non. C'est avant tout, c'est la vocation de se dire j'entreprends pour essayer d'améliorer le quotidien des gens, et j'aimerais en vivre au passage, pas m'excuser de le faire. Maintenant, on le fait pas comme un business classique, forcément, en se disant je vais avoir une rentabilité qui est maximale. Maintenant, c'est un métier de service. Maintenant, bon, il faut pas non plus s'en excuser. Souvent, les gens sont dans le contraire, sont dans l'opposé, et se disent oh non, mais ce n'est que aider les gens. Ouais. Mais on sera bien mieux armé pour le faire si dès le départ, quand on ouvre, on se dit quand même que ça reste une entreprise et que le but c'est de gagner de l'argent quand même. Parce que Donc, c'est ça. même les hôpitaux, c'est pour aider les gens, mais c'est pas gratuit. Donc ouais, ça va pas être aussi facile. Ouais. Ce serait ça que je me dirais. Ok. J'aimerais bien lancer un petit mouvement à travers ce podcast. Si vous aviez une personne, je sais pas, un gérant, une gérante de salle en France à nous recommander, d'aller voir pour un prochain épisode sur n'importe quelle thématique, est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous pensez? Bah, Agora, On y va demain, ça tombe bien. Les amis d'Agora. ils sont cool. Pour essayer dans notre région, je pense que ça pourrait être intéressant, par exemple, d'aller voir CrossFit Brest, parce que ou CrossFit Rennes. C'est les 2 premières boxes de CrossFit en Bretagne. Mhm. Alors, je ne vais pas dire des conneries. Je crois que CrossFit Rennes, c'est 2012, donc ça commence à faire. Et 2014 pour Brest. Donc ça commence à faire 10 et 12 ans pour l'un et l'autre. Et je pense que sur le retour d'expérience, c'est pas mal. CrossFit Rennes, c'est parmi les 5 premières de France. Donc je pense que vous auriez pas mal à voir avec ces gars-là, parce qu'ils ont vu tourner des gens, ils ont vu des locaux différents aussi. Je sais que Brest a déménagé aussi. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Ok, bah, je pense que ça fait déjà un beau tour Ouais. de tous ces sujets. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience. Bah, merci Ouais, à vous, on a c'était appris super beaucoup de choses, sympa. je pense. Merci, ouais, c'était cool. Un peu inquiétant au début, mais ça va. Ouais, ça va mieux maintenant. Ouais, c'est- ouais, c'est cool. Bon, merci. Merci. Français. Non. Est-ce que tu m'as entendu ?